27 ans et 4500 heures de vol. « 1,48 m, 42 kg. C'est Reine Lacour, dite Pompon. Monitrice d'aéroclub l'hiver, acrobate du ciel l'été. Pour son plaisir, pour celui surtout des milliers de fervents qui courent les meetings à la belle saison. Une petite femme aux yeux gris-bleu, aux cheveux bouclés, et qui passe une partie de sa vie sur la pointe des pieds, et qui se sépare rarement d'un lot de coussins lui permettant de se caler aux commandes d'un stamp modifié spécialement pour la voltige. À 17 ans, Reine Lacour obtenait son premier bac et son brevet de pilote premier degré. À 18 ans, son deuxième bac et son deuxième degré. Et aussitôt, sans perdre de temps, entraînement, stage de monitrice et entraînement à l'acrobatie. Le problème de la carrière ne s'est jamais posé pour Pompon. Il n'y a pour elle qu'un métier, la voltige aérienne. En fait, elle est monitrice de pilotage à 22 ans, mais pour gagner sa vie, Reine court les meetings. Elle rencontre Dorgex et Charolais. Avec eux, elle fonde une équipe de voltige. 3 amis, 3 pilotes, 3 vedettes qui tiennent les têtes d'affiche non seulement en France, mais en Italie, en Suisse, en Angleterre, où on les réclame chaque année. Désormais, Pompon est devenu un crack. Un de ceux qui font baisser les têtes et donnent le frisson dans le dos en balayant la piste à 1,50 m du sol. Il y a dans le monde 5 ou 6 femmes peut-être qui peuvent lui être comparées. Elle demeure la seule à avoir le droit de s'entraîner à Saint-Yan, l'ancienne école de voltige devenue école de pilote de ligne, par faveur spéciale de l'aviation civile et pour lui permettre de conserver son poste de monitrice à l'aéroclub voisin d'Autun. Ici, à longueur d'année, Reine Lacour se prépare au final des championnats avec son conseiller technique, De Gers. Alors, cette séance, comment ça s'est passé? Pas mal, mais qu'est-ce que vous avez trouvé? Il y a certainement quelque chose qui n'allait pas. Bon. Oui, il y a toujours des petites choses qui ne vont pas, bien sûr. En particulier dans tes figures verticales. Ah, comme d'habitude. Attention à la deuxième rotation. Deuxième partie, là. Tac. Deuxième partie. Alors, le mieux, c'est de stabiliser d'abord. Et après, bien vertical. Tac, et après, rotation. Bien roté. D'accord. Et l'avalanche? L'avalanche, c'est pas mauvais. À mon avis, je la déclencherai un petit peu plus tôt. Plus tôt? Un petit peu plus tôt. Oui, je la déclenche trop tard. Tac, d'accord. Vu? Oui, oui. Le reste, c'était bon. Ça va. C'est bon? C'est bien. Bon, ça marche. Allez. Bon. Elle sait prendre son métier à cœur sans se prendre elle-même au sérieux. Et si on lui demande ce que représente pour elle l'acrobatie? Eh bien, voyez-vous, la voltige maintenant, ça a toujours été, c'est l'aboutissement du pilotage. Voyez-vous, c'est en somme le but de la voltige est de mettre à l'aise en avion dans toutes les positions, aussi bien sur le dos que sur le ventre, que sur la tranche et tout. Alors autrement dit, la voltige est la fin du perfectionnement. Donc pour arriver à faire de la voltige, il faut avoir fait du perfectionnement avec un moniteur agréé et après dans un centre tel que Carcassonne, qui est le seul vrai centre de pilotage qui existe. Et après, en fin de perfectionnement, alors là on arrive à la voltige. Qui vous a entraîné et où avez-vous été entraîné? Alors là, j'étais entraînée à Saint-Yan. J'ai eu la chance que ma ville natale, Mansoul-les-Mines, se trouve à côté de Saint-Yan. Alors j'ai eu tout le centre de Saint-Yan presque qui m'a aidé. Il faut dire que les moniteurs ont été mes pères pour la voltige. À part le plaisir personnel qu'on en tire, à quoi cela vous mène-t-il?
Et ça me mène à gagner ma vie puisque je fais des meetings et pour le moment c'est de ça que je vis, et de présentation d'avions en voltige. Dans les meetings, vous devez être l'enfant chéri, vedette, l'enfant chéri. Quelle tête font les gens quand ils voient sortir de l'avion un petit bout de femme qui ressemble à une petite fille? Eh bien, ils ont de la surprise, mais c'est très bien ça, parce que c'est beaucoup plus indulgent, même si j'ai gratté quelques figures, si ma présentation n'a pas été aussi bien que celle d'un homme, tout, eh bien, ils sont toujours prêts à applaudir et ils sont vraiment gentils avec moi. Mais avant de devenir une vedette consacrée des meetings, vous avez fait un métier plus obscur, je crois, monitrice aéroclub. Ah oui, alors là, j'étais monitrice pendant plusieurs années à Mont-sous-les-Mines, là où j'avais d'ailleurs commencé. Évidemment, c'est un métier plus obscur, mais enfin, il a d'autres joies. D'ailleurs, on fait ça à ses débuts, alors on est tellement mordu que pour voler, on ferait n'importe quoi, alors on forme des élèves. Et après, évidemment, il faut trouver autre chose. Mais vos élèves, vous prenez au sérieux? Oui, bien sûr, bien sûr. Un si petit professeur? Oui, mais la première fois, il y a un moment d'étonnement, mais après le premier moment d'étonnement passé, d'ailleurs, je suis méchante, alors ils me craignent et tout marche bien. Combien de brevets de pilote avez-vous décerné? 60, 70. Revenons à l'acrobatie. Si on veut en savoir plus long sur les figures et leurs techniques, il suffit d'interroger Pompon. Elle connaît toutes les réponses. Il n'y a qu'une seule voltige, si on peut dire, mais enfin, il y a deux voltiges. Si on parle de la voltige championnat, c'est la voltige pure, la voltige académique. Tandis que pour le meeting, on est obligé de faire du cirque pour que le public s'intéresse, pour que le public trouve un spectacle. Enfin, autrement, les figures de base, bon, c'est d'abord le vol d'eau, c'est-à-dire que il faut arriver à faire sur le dos exactement ce que l'on fait sur le ventre, aussi bien les virages que les variations de pente. Le renversement, alors là où vous devez stabiliser votre avion, les ailes vraiment perpendiculaires par rapport à l'horizon, et lorsque vous avez perdu toute vitesse, vous bottez pour faire virer votre avion brutalement et se retrouver exactement dans la même trajectoire qu'il avait lorsqu'il montait. Alors là, c'est le renversement. Ensuite, vous avez la boucle, c'est une figure connue qui consiste à faire vraiment une boucle, c'est-à-dire, oui, votre avion fait le looping. Le looping, voilà, mais restons français, on parle de la boucle. Vous avez une autre figure qui s'appelle le rétablissement. Alors, vous commencez, après avoir prise de vitesse, vous faites une demi-boucle, vous stabilisez d'eau, et là, vous lui faites faire un demi-tonneau, et vous avez donc rétabli votre avion, comme le mot vous dit, rétablissement, et vous êtes revenu en vol normal. Le tonneau, autrement dit, vous faites tourner l'avion autour de son axe longitudinal. Vous voyez, imaginez un axe qui rentre par l'arrière, qui rentre par l'avant. Si votre avion tourne dans ce sens-là, et vous avez le tonneau à facettes, vous voyez, là où on peut croire que le pilote a le hoquet, tac, ça s'arrête, vous voyez. On décompose l'avion suivant les différentes inclinaisons. Et là, on en fait 8 facettes pour arriver à terminer le tonneau. Alors, de ces figures de base là qui sont très classiques et académiques, que l'on peut faire en championnat, eh bien on les fait en exagérant le mouvement, et ça finit par à très basse altitude à faire un spectacle qui intéresse le public dans les meetings. C'est la base du meeting. Très bien. Et quel est votre violon dingue?
En dehors de l'aviation, eh bien, mon violon d'Ingres, ce sont les vaches. C'est passionnant de voir grandir ces vaches, de les voir naître et grandir. Aller aux vaches, pour un pilote, cela signifie se poser en détresse sur le premier champ venu. Reine Lacour, elle, a choisi d'y aller pour son plaisir. Mais ce n'est pas là seulement un jeu. Ses gains de championne sont méthodiquement investis dans un élevage de charolaises auquel elle rend fréquemment visite. En avion, car Pompon n'a pas sa voiture, mais son avion. Reine Lacour a un petit bout de femme qui sait ce qu'elle veut et qui l'a déjà obtenu.